Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Et donc aujourd'hui, on a dernier cours de l'année avant Rosh Hashanah. Parce que le prochain cours sera l'année prochaine. Et on va voir ensemble aujourd'hui un dossier très riche qui est comment la tchouva peut pardonner les fautes. Suite au cours qu'on a déjà donné lundi soir. C'est lundi soir qu'on peut voir sur l'application Torah qui a expliqué comment la tchouva répare le passé. Pas seulement que la tchouva répare le passé, mais la tchouva elle est même capable de transformer les fautes qui ont été faites volontaires en mérite. Et on a vu ça longuement dans le cours de lundi soir qu'on peut voir sur l'application Torah que je conseille vivement à tout le monde de voir. Mais là, on va voir aujourd'hui un autre sujet qui est comment la tchouva peut pardonner les fautes. Et on va voir les trois types de relations que nous avons avec Dieu. Trois types de relations que nous avons avec Dieu. On va voir qu'en fonction de ces trois types de relations, c'est exactement ce que nous faisons dans la prière de Rosh Hashanah. La prière de Rosh Hashanah, qu'on va tous dire, si Dieu veut, cette semaine, c'est une semaine qui arrive, mardi, mercredi. Et ça nous explique le rôle de Rosh Hashanah. Parce que quand je te demande c'est quoi Rosh Hashanah, c'est pas le jour du pardon. Rosh Hashanah, c'est pas le jour du pardon. Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement du roi. Couronnement du roi, il n'y a pas de raison. Couronnement du roi, pourquoi? Parce que la majorité des gens considèrent Rosh Hashanah comme le Yom Adin, jour du jugement. Ou bien Yom Hashanah, jour de l'année. Comme le nouvel an qu'il y a pour toutes les nations du monde. Alors on va expliquer comment c'est en réalité quelque chose de beaucoup plus important que ça. Si tu demandes à n'importe quelle personne, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi la réponse? Vas-y, ici même. Si je te demande de me décrire c'est quoi Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu réponds? En un mot? C'est la pomme trempée dans le miel. La pomme trempée dans le miel. Ok, merci. Après, quoi d'autre? C'est quoi Rosh Hashanah? Yom Adin. On va te dire comme Dieu dans la prière. Yom Adin, Dieu juge tout le monde. Yom Hashanah, d'accord? C'est le jour où on fait tchouva, c'est le jour où on sonne les chauffards, tout ça c'est vrai. Mais la réponse essentielle, elle n'a pas été donnée. Tu ne m'as pas décrit c'est quoi Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tu vas couronner Dieu à nouveau. Et ça, c'est l'essentiel du jour. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire couronner Dieu? Il faut lui donner un mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'élire, il faut faire une nouvelle élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un doute que si jamais je ne vais pas couronner Dieu, Dieu n'est pas roi? Et pourquoi on compare Dieu à un roi? Il faut l'accepter comme roi. Tout de suite. Et quel rapport avec le chauffard? Quel rapport avec le chauffard? Quel rapport avec la tchouva? Aujourd'hui, on va voir toutes ces questions. On va voir quel est le sens de Rosh Hashanah. D'abord, on va commencer avec l'Agmara. L'Agmara qui nous explique c'est quoi les 10 jours de tchouva. On va s'arrêter sur chaque détail. On va comprendre qu'est-ce que veut dire Rosh Hashanah et qu'est-ce que Rosh Hashanah parle pour chacun d'entre nous. D'abord, dans Ishaïa, prophète Isaïe, chapitre 55, verset 6, on dit dire Shu Hashem be'ematzo, ce qu'on dit en ce moment dans les Slichot. Kraou biyoto karov. Cherchez Dieu pendant qu'il est accessible, appelez-le pendant qu'il est proche. Viens l'Agmara. L'Agmara, Rosh Hashanah, page 18. Alors, elle te dit quand est-ce que Dieu il est proche de nous, quand est-ce qu'il est appelé proche. Viens l'Agmara, elle te répond. Elle te dit Amar Abba Baravao. Rabba Baravao, il te dit c'est qui, c'est d'où je sais, c'est quoi le moment que Dieu il est proche. Eilu Asara Yamim, ce sont les 10 jours qui séparent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça, c'est l'Agmara. Ça veut dire que c'est 10 jours dans lesquels Dieu il est beaucoup plus disponible, il est beaucoup plus proche de chacun d'entre nous et il écoute nos prières. Le fait que l'Agmara te dit que ce sont 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça même c'est déjà une question, parce qu'il n'y a pas 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a 7 jours. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a 7 jours. C'est les 10 jours inclus avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. Si tu m'aurais dit les 10 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors je peux comprendre que tu inclus Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais quand tu me dis que c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça veut dire que c'est pas depuis, c'est entre, c'est quelque chose qui est totalement différent, c'est pas la même chose. On va voir ce que ça veut dire. Alors, oui, il t'explique justement qu'est-ce que ça veut dire ce langage de entre tout, mais ça c'est un autre discours qu'on peut voir sur l'application Torah, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'explication est la suivante. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu as le sens spirituel de Rosh Hashanah et Kippour, qui a deux parties importantes. L'essence de ces jours, qui n'est pas la tchouva, et leur essence qui fait partie des 10 jours de tchouva. Rosh Hashanah commence par l'essence même du jour. Qu'est-ce que c'est ce jour? Et après ça, on va voir qu'est-ce qu'est le travail de tchouva qu'on doit faire ce jour. Comment on explique ça? Rosh Hashanah et Yom Kippour présentent deux aspects. D'une part, leur contenu intrinsèque, hormis la tchouva. On les appelle les jours solennels, les jours de prière, etc. D'autre part, la tchouva du fait de laquelle ils sont inclus dans les 10 jours de tchouva. L'ordre à adopter est le suivant. Il faut tout d'abord accomplir le contenu intrinsèque de Rosh Hashanah, puis ensuite accéder à la tchouva de cette fête. C'est pourquoi il est question de 10 jours de tchouva entre le contenu intrinsèque de Rosh Hashanah et de Yom Kippour.
Comme je dis, c'est vrai que la majorité des gens, quand tu leur demandes c'est quoi Rosh Hashanah Kippour, ils te disent c'est des jours de tchouva. Pourquoi pas? Mais là, on va voir que la tchouva n'est pas l'essentiel. Bien sûr que ça fait partie de ces jours. Mais ce n'est pas la base essentielle, fondamentale de qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah Kippour. Dans la lettre que la Bible écrit, les jours de Slichot en 1963, on a parlé cette semaine à cours, mardi, sur les lettres que la Bible a écrites en 1981, qui correspondent à la configuration de cette année, qu'on a 8 jours de Slichot. C'est une des années rares où on a 8 jours de Slichot chez les Ashkénazes. Tu peux me m'envoyer des lettres qui datent du 7 novembre 1924. Après, si Dieu veut, qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a été couronné, le jour de Rosh Hashanah, c'est la base et c'est l'essentiel de Rosh Hashanah. Et que même la tchouva de Rosh Hashanah, c'est fait pour que Dieu soit d'accord de couronner, de régner sur nous. Pour comprendre c'est quoi le sens de Rosh Hashanah, qui est beaucoup plus important que le sujet de la tchouva, puisque l'ordre est qu'il arrive avant même la tchouva de Rosh Hashanah. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la force de la tchouva. C'est ça qu'on va comprendre c'est quoi la force de la tchouva, comment la tchouva peut-elle pardonner nos fautes. Et après, si on va comprendre c'est quoi l'essence de Rosh Hashanah, on va comprendre pourquoi c'est beaucoup plus fort que la tchouva. Voilà donc comment la Nourazaken, il explique ça dans l'écoute Torah, que la tchouva est beaucoup plus importante que tous les mitzvot. Et c'est pour ça que la tchouva, elle est capable de pouvoir réparer tous les défauts et toutes les erreurs qu'on a pu faire avec nos péchés. En d'autres mots, comment une seule tchouva peut réparer des centaines de fautes? Pourquoi elle serait plus forte que tous les fautes? On a expliqué ça longuement dans le cours de lundi soir. Et là, on t'explique que comme la tchouva, elle arrive à un niveau beaucoup plus élevé, un niveau dans lequel les péchés ne prennent pas place, pour ça, là-bas, la tchouva, elle est plausible, elle est capable de pouvoir effacer les péchés. Regarde comment la Nourazaken écrit ça. La tchouva est au-delà de toutes les mitzvot. C'est pourquoi elle peut réparer tous les défauts dans le domaine des mitzvot, puisqu'elle est au-delà de toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, c'est ce que Rambam lui-même, Maïmonide, nous écrit dans le Sefer HaMitzvot. Shoresh 4, principe 4. Les mitzvot générales, incluant toute la Torah, ne doivent pas être incluses dans le compte de 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvot générale. C'est pas une mitzvah qui est comme un acte journalier, tefillin, tzitzit, tzedaka. Non, c'est global. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas une mitzvah parmi les 613 commandements de faire tchouva. Ça fait pas partie des 613 commandements, parce que c'est une mitzvah générale qui enveloppe tous les mitzvahs, comme Rambam vient nous dire. Bien sûr que c'est une mitzvah de la Torah. Sauf que on va voir la paracha de cette semaine, la paracha Nitzavim. On a parlé ça longuement dans le cours de lundi soir. 14 versets dans lesquels on n'arrête pas de répéter Veshavta d'Hashem Elokecha, tu reviendras vers Dieu. Veshavetjutra, c'est une mitzvah de la Torah, mais comptez ça comme parmi les 613 commandements? Non. Avec cette explication sur pourquoi la tchouva peut pardonner les fautes. Maintenant, on te dit que l'essence de Rosh Hashanah est encore plus élevée que tout ça. Pourquoi l'essence de Rosh Hashanah est plus élevée que tout ça? Viens la Gemara Rosh Hashanah encore une fois, page 11 a été dit. Imru lefanai Rosh Hashanah malchiot. Contenu intrinsèque de Rosh Hashanah est plus élevé parce que Rosh Hashanah, Dieu te dit, dites devant moi des versets évoquant la royauté, afin que vous me fassiez régner sur vous. Obama, et comment on va arriver, comment je vais régner sur vous? Le shofar. Grâce au shofar, je vais pouvoir régner sur vous. Quel rapport? Viens, le Midrash nous donne un exemple. Midrash, dans le Mechilta, quand il parle des 10 commandements, so Yitro, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu. Prenons l'exemple d'un roi en chair et en os qui entre dans un pays. Ses serviteurs lui disent, décrète-leur des décrets. Il leur répondit non, qu'il accepte d'abord ma souveraineté, ensuite seulement je pourrai leur décréter des décrets. En deux mots, si je ne suis pas leur roi, comment tu veux que je puisse décréter sur eux des décrets? C'est exactement la même chose. Pourquoi on a besoin, nous? C'est pas que si tu couronnes pas Dieu à nouveau, il n'existe pas. Bien sûr que tu es les rois sans que tu le couronnes à nouveau. Le couronner à nouveau, ça veut dire accepter sur toi la royauté de Dieu. Par ça que tu acceptes la royauté de Dieu, automatiquement à ce moment-là, il peut devenir ton roi. Et donc, avant même de commencer à parler de la tchouva, première des choses, il faut d'abord être d'accord qu'il y a un Dieu. Il faut être d'accord qu'il y a un Dieu, il faut être d'accord qu'il est le roi. Et après, ça, je peux commencer à écouter ce qu'il me demande de faire. Et à ce moment-là, je peux réparer par la tchouva les choses que je n'ai pas fait correctement. Et donc, si on récapitule ce que vient de voir, il y a en vérité 3 types de relations entre Dieu et le peuple juif. D'abord, le yachaz et mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. L'accomplissement des mitzvot, ça veut dire que Dieu, il est en relation avec nous parce que ça qu'on fait sa volonté. Il te demande de faire quelque chose et tu fais. C'est comme ça que tu as un rapport avec lui. Après, il y a la tchouva. C'est encore plus élevé de la volonté de Dieu, même si tu as transgressé la volonté de Dieu. Et que par rapport à la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire. Viens la tchouva qui est plus haut que sa volonté. Elle te donne la possibilité à Dieu de te pardonner. Mais ça, c'est encore un niveau, c'est encore connecté au fait que c'est Dieu qui te pardonne. Là, on a le 3e niveau le plus élevé, qui est le couronnement du roi. Ça arrive jusqu'à Dieu, l'essence de Dieu lui-même. Ça, c'est pas conditionnel avec l'accomplissement des mitzvot.
mais ça réveille un lien avec le peuple juif qui est plus haut que tout le reste. Et là, c'est la force de la neshama du peuple juif, que c'est seulement nous qu'on peut couronner Dieu. Parce que l'essence de la neshama d'un juif s'attache avec l'essence de Dieu. Elle lui demande de couronner sur lui. Peu importe quels vont être les ordres, quels vont être les devoirs, quels vont être ce qui va se passer dans l'année, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait l'année dernière? Bien sûr qu'on doit prendre sur soi des bonnes résolutions et qu'on essaye d'avancer à chaque fois, qu'on essaie d'évoluer à chaque fois et qu'on doit prendre sur soi des bonnes résolutions d'augmenter, comme on l'a expliqué longuement dans les cours de cette semaine. Mais ce n'est pas dans ça que c'est conditionné si Dieu devient notre roi ou il ne devient pas notre roi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est expliqué dans la Chassidoute que chaque veille de Rosh Hashanah, le soir, la vie avec laquelle Dieu a éclairé le monde cette année disparaît. Le soir, la veille de Rosh Hashanah. Et le matin de Rosh Hashanah, avec le chauffard, Dieu fait descendre une nouvelle lumière, une nouvelle divinité, une nouvelle vie qui va éclairer le monde cette année avec une nouvelle puissance. Et c'est dans ce moment-là qu'on est en train de couronner Dieu à nouveau par la prière et par le chauffard. D'ailleurs, c'est si tu prends le texte de la prière, c'est important de comprendre en français, la bracha centrale qui revient sans arrêt dans les prières de Rosh Hashanah, même dans les Kiddush. Règne sur le monde entier avec ta gloire. Que tu sois élevé sur le monde entier, sur toute la terre avec ta gloire. Ne comprend pas des Juifs, non. Demande que n'importe quelle âme qui a un souffle dans son nez dise Hachem Eloké Israël, Melech Dieu, c'est le roi des Juifs. Ou Malchut Bakol Mashallah, que Dieu règne avec le monde entier avec sa royauté. Là, comme on avait te dit ça en français. 3 types de relations avec Dieu. Le couronnement du roi est le plus haute relation avec Dieu. L'accomplissement des mitzvot concerne la volonté de Dieu, telle qu'elle est descendue sur terre. Deuxième, la tchouva, qui répare l'infraction à la volonté divine commise par l'homme, et donc au-delà de cette même volonté, elle reste toutefois en rapport avec elle. Troisièmement, le fait de couronner Dieu atteint l'essence divine, à proprement parlant, dépassant toute révélation. D'ailleurs, l'essence divine est éveillée par la soumission du couronnement. Comme c'est écrit dans le Marzah de Rosh Hashanah, notre Dieu et Dieu de notre Père, règne sur le monde avec ton honneur et élève-toi sur toute la terre par ta gloire. Alors chaque être vivant dira à l'Éternel, Dieu d'Israël est roi, et sa royauté domine toute l'existence. Maintenant qu'on a compris les 3 rapports que nous avons avec Dieu, maintenant on va voir quel est le rapport qu'il y a avec ces 3 types de travail, 3 types de rapports avec le nom de Rosh Hashanah. C'est très bien que ce n'est pas appelé Trilat Hashanah, le début de l'année, mais c'est appelé Rosh Hashanah, la tête de l'année. En commençant par le fait que chaque chose en hébreu est précis. Pourquoi c'est appelé la tête de l'année? Pourquoi le 1er janvier n'est pas appelé la tête de l'année? Pourquoi c'est appelé le début de l'année, le nouvel an? Pourquoi Rosh Hashanah c'est appelé la tête de l'année? 3 composants importants par rapport à la tête. Les 3 fonctions de la tête humaine. 1. Dans le 5, la nature et l'élévation de la tête dépassent tous les autres membres du corps. 2. La tête contient et inclut la vitalité et l'énergie de tous les autres membres du corps. 3. La tête dirige tous les membres, même après qu'ils aient reçu leur vitalité spécifique. C'est la commande centrale. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête. Regardons maintenant ce qui se passe avec... Si tu fais le lien entre la tête et le pied, bien sûr que la tête est beaucoup plus importante que le pied. La vie du pied vient de la tête. Même après que Dieu la tête a envoyé la commande de faire vivre le pied, la tête donne des commandes au pied sans arrêt, de marcher, s'arrêter, etc., etc. Ces 3 rapports qu'on a avec Dieu, qui sont allusionnés dans les 3 notions de qu'est-ce que sont les fonctions de la tête humaine, on les retrouve aussi dans les 3 types de relations que nous avons avec Dieu dans le service de Dieu de tous les jours. Premièrement, dans le 6, 3 fonctions de Rosh Hashanah, 3 types de relations avec Dieu. D'abord, on a le contenu intrinsèque de Rosh Hashanah, couronner le roi. Niveau qui atteint l'essence divine, et bien trop élevé pour avoir un impact direct sur les jours de l'année. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, la tchouva de Rosh Hashanah qui en est rapport avec les mitzvot, mais les dépasse, comme un principe général incluant tous les détails. Troisièmement, la bonne décision de Rosh Hashanah qui influence la pratique des mitzvot, de même que la tête dirige les membres du corps. Donc encore une fois, on a retrouvé ces 3 points. Ça veut dire que toute l'année, on ne pense pas à une chose pareille, couronner Dieu. On apprend la Torah, on fait les mitzvot. Couronner Dieu, c'est quelque chose qui est un but principal de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on est en train de couronner Dieu à nouveau. Comme on sait très bien, c'est la raison pour laquelle que chaque Rosh Hashanah, on doit prendre sur soi des bonnes décisions, rajouter dans une mitzvah, augmenter, évoluer, changer, ne pas rester le même que l'année dernière, parce qu'il y a une nouvelle vitalité que Dieu l'envoie sur terre. Comme ça aura un impact sur toute l'année. Et là, maintenant, on va voir la réponse à ce qu'on a demandé tout à l'heure. On retrouve ces 3 aspects dans la mitzvah du jour, la mitzvah du shofar. Qu'est-ce qu'il dit Rambam dans la halachot, la mitzvah du shofar? Dans 2 endroits.
Dans les lois du chauffard, il vient et te décrit avec tous les détails, c'est quoi le chauffard, comment sonner le chauffard, combien de sonneries, etc. Dans les lois de Tchouva, il te dit que malgré que le chauffard, Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du jour, c'est pas la mitzvah de Kippour, comme les gens font parfois erreur en pensant qu'il fallait écouter le chauffard à la fin de Kippour. Il n'y a aucune mitzvah d'écouter le chauffard à la fin de Kippour. Mais il te dit, c'est une allusion. Réveillez-vous de votre sommeil et comme ça, faites Tchouva. Et de là, on voit qu'on a exactement les trois mêmes sens avec les chauffards et non dans le texte. Tout d'abord, nous retrouvons ces trois aspects dans la mitzvah du chauffard. Maïmonide traite les lois du chauffard dans deux différentes sections. Dans le Rambam, les lois du chauffard 1, il te dit il y a une mitzvah positive d'écouter le son du chauffard à Rosh Hashanah. Dans Maïmonide, les lois de Tchouva, chapitre 3, Halakha 4, bien que sonner le chauffard à Rosh Hashanah est un décret divin, cette mitzvah contient l'allusion suivante. Vous qui dormez, réveillez-vous de votre sommeil. Analysez vos actions, faites Tchouva et souvenez-vous de votre Créateur. C'est quoi les trois aspects du chauffard basés sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est très simple. 1. Le fait que Dieu soit couronné par le chauffard. Ceci provient de la soumission profonde de l'essence de l'âme. Parce qu'on est avec une voix simple. C'est pas une trompette, c'est pas un saxophone, c'est pas une guitare électrique, c'est une simple corne de bélier. Deuxièmement, la tchouva qui est allusionnée par le son du chauffard, tchouva qui est au-delà des mitzvot. Troisièmement, la mitzvah de sonner le chauffard faisant partie des 613 mitzvot détaillées par Maïmonide dans les lois du chauffard. D'après ce qu'on vient de voir, maintenant on va comprendre le lien qu'on a avec Pessah. Peut-être c'est un coursier pour moi. Ah, peut-être c'est ton coursier. Ouais, peut-être pour un carton. Maintenant on va voir c'est quoi le lien avec le chauffard. C'est quoi le lien avec le chauffard? C'est quoi le lien avec les versets qu'on dit juste avant de sonner le chauffard? Cela explique le rapport avec les psaumes lus avant de sonner le chauffard. On lit à chaque fois le psaume 47. Puisqu'a priori, quel rapport? On sait qu'on a l'habitude de lire soit pour la communauté séfarade. C'est ma collaboratrice. J'ai rendez-vous avec elle, Ok. Soit pour le chauffard. 2 minutes, on soit pour le chauffard, soit pour la communauté séfarade de Ashkenaz. On a l'habitude de lire le psaume 47. Et qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 47, verset 6? On dit, Dieu nous a choisi en héritage, Dieu s'élève par la sonnerie, par le son du chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Quel rapport avec couronner Dieu et sonner le chauffard? Comment tu peux dire que Dieu nous a choisi par le chauffard? La paracha de cette semaine, on a vu ça dans le cours de lundi soir, encore une fois. Non, le cours de hier après-midi, dans lequel on a parlé de libre arbitre. C'est la paracha de cette semaine que Dieu te dit, je t'ai donné la vie, je t'ai donné le contraire de la vie, je t'ai donné le bien, je t'ai donné le contraire du bien. Choisis dans la vie. Parce que quand tu dis un libre arbitre, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pourquoi je choisis. C'est juste parce que j'ai envie de choisir. S'il y a une raison, parce que c'est du chocolat au lieu de la vanille, il y a une raison, c'est pas un libre arbitre. La réponse, elle est, si tu aimes par exemple une pomme rouge et une pomme verte, tu vas manger à Rosh Hashanah, et tu choisis la pomme verte parce que tu aimes les pommes vertes, ça ne s'appelle pas un libre arbitre, un libre choix, un choix inconditionnel, mais parce que tu as choisi ce que tu aimes. Un vrai choix inconditionnel, c'est que malgré que c'est exactement les mêmes, néanmoins j'ai choisi telle chose. Il n'y a pas de raison pour ça. Là, le peuple juif se prépare à Rosh Hashanah. Fait tchouva. On sort le chauffard. Comment tu peux parler à ce moment-là de préparation à la place de récompense de salaire? On comprend? Le chauffard vient faire justement allusion à cet effacement de soi, qui est, je m'efface totalement à la volonté de Dieu. J'accepte Dieu comme il nous demande de faire et comme il nous demande d'agir. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, Rosh Hashanah, Dieu il nous choisit sans aucune raison, pas en fonction de ce qu'on a fait ou pas. Non, puisqu'on a accepté le joug de Dieu sur nous. Automatiquement, Dieu devient totalement notre roi. Alors bien sûr qu'il y a la mitzvah des chauffards, et c'est important, il faut écouter les chauffards à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on fait 25 km à pied chaque jour, pour aller sonner les chauffards dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les gens lointains, les gens qui n'ont pas pensé que ce jour c'est Rosh Hashanah ne connaissent pas l'importance des chauffards. Mais l'essentiel de l'action qui est faite par les chauffards n'est pas en rapport avec la mitzvah ou la tchouva que tu fais. C'est parce que Dieu il nous choisit sans aucune raison. Il nous a choisi de toutes les nations. Regardons dans le 8. Seule la soumission profonde de l'essence de l'âme, opérée par les chauffards, atteint l'essence divine pour laquelle les Juifs et Dieu n'en font qu'un. À ce niveau, il est choisi de manière inconditionnelle. Maintenant, on va comprendre que puisque les bénédictions de Rosh Hashanah descendent par les chauffards, et ça vient par la divinité, par Dieu lui-même, et donc il n'y a pas lieu ici à une limite ou à quel calcul. Automatiquement, on regarde qu'on habite la révélation, obtenir Rosh Hashanah grâce à la sonnerie du chauffard, et même de l'essence divine même, elle n'est donc pas subordonnée à aucun raisonnement. On n'a pas douté, elle est donc bien conforme à ce qu'il désire. Elle est positive aussi de façon matérielle. Ceci permettra à chacun d'être inscrit et scellé pour une bonne et douce année, d'un bien visible et tangible. Puisqu'on arrive dans l'année 82, l'année qui nous dit Parnassa Be'achava, qu'on est tous une Parnassa large, l'année de Plaot Bakol, avec des merveilles dans tout, des merveilles en bande, c'était comme Rabbi. Le père du Rabbi expliquait pourquoi on dit Shana Tova, en tout cas, une bonne et douce année, parce que tu peux avoir une année bonne qui n'est pas douce. Des fois, il y a des choses qui sont bonnes mais qui sont amères.
Des fois, des choses qu'on ne comprend pas qui sont bien. Ça nous paraît, on pense, tout ce que Dieu a fait, c'est bien. Mais on ne voit pas que c'est bien. On veut avoir une bonne et douce année, que cette année qui est bonne soit aussi douce à nos yeux. Que Dieu fasse qu'on mérite que des bonnes nouvelles, en bonne santé pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, le chauffard. Et que Dieu fasse que ce chauffard amène la Géoula, amène la délivrance pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Shana Tova à tous. Avant Shana, pour rajouter dans la Tzedaka, vous pouvez le faire sur le site du Bet Rabat 77, CHABAD77.org. Rajoutez dans la Tzedaka avant Shana, que Dieu vous le renvoie 1000 fois plus. Shana Tova, le cours en replay sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple.